Bonjour. Vous êtes le maire centriste de la ville d'Arras, également président de l'association des maires du Pas-de-Calais. Et avec vous, l'élu local que vous êtes, on a envie de mettre d'abord le projecteur sur les écoles avec ces annonces qui ont été faites hier soir, notamment ce protocole sanitaire renforcé à la cantine, potentiellement une pause déjeuner rallongée. Comment allez-vous gérer ça, vous, ces nouvelles consignes ? De manière pragmatique et simple, je pense que il faut qu'on soit conscient de la difficulté dans laquelle on est aujourd'hui, et il faut donc que les collectivités, avec leurs équipes, leur personnel, fassent les efforts pour que les choses se mettent en place. Je pense que depuis un an maintenant, on a réussi à faire des ajustements d'organisation, et nos équipes sont déjà à la manœuvre pour que dès lundi les choses soient organisées de manière efficace. Les enfants arriveront à la cantine et on évitera tout croisement, mais c'est déjà finalement ce que l'on fait depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Mais cela demande peut-être de renforcer les effectifs, non ? Le personnel communal, à Arras en l'occurrence, comment allez-vous vous organiser ? Combien d'écoles concernées d'ailleurs ? On a 27 écoles sur Arras. Non, ça demande un peu d'intelligence, de l'organisation et surtout de pas se poser de questions sur l'intelligence du protocole, mais plutôt de tout faire pour le mettre en œuvre. C'est-à-dire que vous ne voulez pas le remettre en question, vous voulez simplement l'appliquer, il a été décidé, et voilà. Voilà, il faut arrêter de se poser 36 000 questions. Je pense qu'aujourd'hui, on est conscient de la difficulté. Quand on est maire, on est à portée de baffe, on rencontre les habitants tous les jours. Aujourd'hui, ce qu'ils veulent, les habitants, c'est en sortir. Et donc, les mesures qui ont été annoncées hier par le gouvernement, elles font pas plaisir, elles sont pas évidentes, elles remettent en question notre vie au quotidien. Mais si c'est, l'effort à faire pour que dans quelques mois, on sorte un peu la tête de l'eau, je pense que tout le monde sera heureux et on aura vécu une séquence malheureusement difficile, mais dont on devra tirer des leçons. Il sera le temps de le faire dans quelques mois, mais aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est être efficace. Alors, le Pas-de-Calais, votre département, évidemment, est concerné aussi par ce couvre-feu à 18h. Cela fait partie des mesures pas forcément plaisantes que vous évoquiez, malgré un taux d'incidence, d'ailleurs, qui est plutôt en deçà du seuil d'alerte dans le Pas-de-Calais. Les habitants d'Arras, en l'occurrence, l'acceptent malgré tout ? Je pense que les habitants d'Arras, comme les habitants de France, sont à la fois résignés et en même temps conscients de la difficulté. Hier, j'étais avec le préfet, le président du département et le président des pompiers à Hénin-Beaumont pour visiter la plateforme d'appel qui avait été mis en place. Il y a quelque temps, on avait beaucoup de commentaires sur le fait que les Français ne voulaient pas se faire vacciner. Aujourd'hui, c'est plutôt un élan important pour prendre son tour. Donc ça veut dire que quelque part les gens ont conscience à la fois du contexte, de la difficulté du moment, et en même temps des solutions qui s'ouvrent à nous. Et donc moi je suis très heureux que l'effet vaccination commence à prendre, c'est très important. Il y a un certain retournement sur le sujet. 56% des Français désormais qui veulent se faire vacciner, c'est 14 points de plus qu'il y a 3 semaines, d'après notre sondage Odoxa Backbone Consulting ce matin pour France Info et Le Figaro. Frédéric Leturc, la question quand même concerne aussi les commerçants. Comment réagissent-ils, que vous disent-ils avec ce couvre-feu à 18h qui est assez pénalisant ? Je pense malheureusement que pour les commerçants, c'est compliqué. On peut comprendre le stress que ça génère, et il y a ceux qui avaient eu la chance de réouvrir et qui avaient plutôt bien fonctionné d'ailleurs au mois de décembre. Et puis il y a ceux malheureusement qui sont toujours fermés, les bars, les restaurants, ou alors qui avaient organisé en quelque sorte leur commerce avec le click and collect ou avec les livraisons. Donc aujourd'hui pour eux c'est stressant, mais je pense que eux aussi ont conscience de la difficulté du moment. Donc ce qu'il faut, c'est qu'on soit solidaire avec eux, que les consommateurs que nous sommes réussissent à les soutenir et à s'organiser pour consommer chez eux. Mais je pense que eux aussi, on aspire à en sortir, et j'espère que les mesures qui sont prises, qui ont montré leur efficacité dans d'autres départements et qui évitent un reconfinement général comme c'est le cas dans d'autres pays d'Europe, vont nous permettre de revivre normalement dans quelques mois. Voilà, oui, le plus vite possible. C'est l'effort. Merci beaucoup Frédéric Leturc, maire centriste d'Arras, donc président aussi de l'association des maires du Pas-de-Calais. Il est 6h26.